Mais t'as les collègues et les amis. Bah pour moi, les connaissances et les amis. Très différent. Connaissances, c'est... Tu vas le voir à une soirée, tu vas la voir à une soirée, tu vas la voir chez quelqu'un et tout. Tu sais que ça gravite autour de quelqu'un. Bon, genre quand tu vas voir, ah, ça fait plaisir, comment tu vas et tout, tranquille, bien, ouais, on passe une bonne soirée ensemble, on peut aller voir un film ensemble, je sais pas, on peut se retrouver dans la même salle de ciné, j'en sais rien, on peut aller manger un resto ensemble. C'est une connaissance. T'as des trucs en plus. Je vais sortir, je peux aller en boîte avec des potes, je peux aller dans des bars avec des potes, je peux aller au resto avec des potes, et puis on va discuter, on va échanger et tout machin. Ami, c'est encore différent. Ami, tu le sais quand t'es dans la merde. Genre Mathieu, c'est même au-delà, c'est un frère. Pour moi, au-dessus, il y a frère. Parce qu'on a trop banalisé le fait de s'appeler frère, frérot et tout machin. On a trop banalisé ça. En soi, si je dis vraiment mon avis, c'est le summum de l'hypocrisie. De s'appeler frère, frérot. Rien à voir avec ça. Et voilà, moi je le capte. Frère, frérot, moi aussi j'utilise en mode ah frère, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est trop banalisé. C'est trop puissant, frère. Un frère que tu choisis, c'est trop puissant. Une sœur que tu choisis, c'est trop puissant. C'est bien au-delà de tout. Des amis, j'en ai 4-5, après c'est que des potes. Bah généralement c'est ça, hein, t'en as pas besoin de plus. Hein. Mathieu, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Le gars qui dit frérot 50 fois en 10 minutes, tu sais que c'est un hypocrite élevé. Bah ouais, ou alors c'est un tic de langage, tu vois. En mode frérot, en mode wesh quoi. Un peu ça quoi. Frérot, tu vois, c'est... Mais quand tu dis ah mon frère et tout machin, moi je me méfie de ça. Enfin je le prends jamais comme oh, je suis frère. Non, c'est une manière de parler, mais du coup ça le banalise. Ça le banalise. 20 ans c'est beaucoup. Bien sûr que c'est beaucoup. Et je vous le dis, hein. Il n'y a pas eu que des... Ça, on s'est pas entendu parfaitement pendant 20 ans avec Mathieu. Hein. Avec Mathieu, on a eu des embrouilles de malades. On a eu des galères de malades. On a vécu les pires moments. On a vécu les meilleurs moments. Et en fait, c'est ça un ami aussi. Hein. C'est quelqu'un, quand t'es dans la big merde, bah il est là. Et c'est quelqu'un, quand lui il est dans la big merde, t'es là aussi. Ça va dans les deux sens, quoi. Après, il y a un petit curseur. Forcément, t'as connaissance, proche pote. T'as des potes qui sont à deux doigts d'être des amis, tu vois. Il manque rien pour que ce soit un ami, mais tu le sens quand ça se passe. La bromance. Ouais, c'est ça. Hein. Donc Squeezie, c'est quoi pour toi? Pote, connaissance ou ami? Bah Squeezie, c'est un pote. On n'est pas allé au-delà, on n'est jamais parti en vacances ensemble, on n'a jamais fait de trucs comme ça, donc je peux pas considérer Lucas comme un ami. Mais ouais, c'est ça. Hein. Mais regardez autour de vous, hein. Franchement, pour moi, je le mets, je fais trois catégories. Mais le problème, c'est que dans ces catégories, il y a des affinités particulières. T'as des gens, ils sont à ça d'être amis. Mais des fois, ou des fois, t'as des amis qui redeviennent des potes parce que bah du coup, tu les vois moins ou je sais pas quoi. Ah bah oui, ouais, ça y est, j'ai lancé, ça va me demander pour tout le monde. Je vous dirai pas. Hein. Non, je pense, Mastu, je vois que vous le spammez, Mastu. Mastu, c'est vraiment un excellent pote. Mais, pareil, on n'a pas vécu. C'est pas loin, mais on n'a pas vécu. En fait, si. En fait, si. On a vécu des choses quand même qu'on n'a jamais raconté aux gens. Mais c'est vraiment, il est très haut d'un pote. Il s'est passé beaucoup de choses avec Mastu. Donc oui, c'est... Mais en fait, je fais une très grosse distinction entre pote et ce stade-là où Mastu, c'est... Je pense c'est... Le curseur, il est sur ami, je pense. Il aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque des trucs qu'on aurait vécu de malade. Vraiment, lui et moi. En fait, c'est le cas d'un côté. Mais je pense qu'il me capte s'il voit ça. Il va me capter ce que je veux dire. Mastu, il est dans la catégorie Mastu, c'est Mastu. Le truc que j'ai vécu avec Mastu est très particulier. Personne peut avoir ce lien que j'ai eu avec Mastu, par exemple. Au-delà de frère, tu penses que ça existe? Bah, je sais pas, c'est la singularité du coup. Je sais pas, c'est que tu fusionnes avec la personne là. Je sais pas ce que tu peux avoir de plus, mais. Pour moi, frère que tu choisis, c'est un pacte. C'est genre. J'ouvre ma main comme ça et c'est serré et voilà. C'est le lien du sang volontaire là. Y a pas de. T'es né dans la même famille, et bah voilà, du coup tu seras frère avec lui. Ah merde, putain, mais je l'aime pas, il est bizarre ce mec. Là, tu choisis quelqu'un pour être ton frère. C'est méga puissant, genre. Frère, c'est un peu comme meilleur pote. Non, c'est au-delà. Meilleur pote, tu vois, tu dis meilleur pote. Un pote, c'est un pote. Tu peux avoir dans ton groupe de potes ton meilleur pote. Un ami, c'est différent. Un frère, c'est différent. Après, moi, c'est mon échelle. Hein. Et en fait, je vois ça comme des barrières. T'as avec des gens. Tu vois, à la seconde où tu vas rencontrer quelqu'un, que ce soit, je sais pas, je prends un bar, parce que vas-y, c'est facile. Tu rencontres quelqu'un. Ou quelqu'un te présente quelqu'un. Je dis beaucoup quelqu'un. Et je vais commencer à dire quelqu'un, ce sera plus simple pour moi. Et je l'ai déjà dit. Mais tu rencontres une personne. Tu rencontres une personne. Et cette personne, bah au début, t'es simplement posé avec elle, tu discutes de la vie. Enfin, c'est la base de la discussion. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'aimes le sexe? Tu veux boire quoi? Ah, t'aimes bien ces cocktails là? La base de la discussion, la base. Small talk. Voilà, c'est ça.
ok, tu viens de péter cette petite barrière d'entrée. Genre, t'as ouvert la petite barrière. Mais après, comme vous voyez l'image mentale des haies de chevaux, là, les courses de haies. Vous voyez les haies? Moi, je vois ça un peu comme ça. On avance un peu plus. Je sais pas, tu vas l'inviter chez Watt. Là, t'as pété quelques barrières déjà. Mais tu vois, c'est un sort de truc de barrière infinie. C'est juste des barrières à lever hein, pour avancer dans l'amitié. Pour moi, c'est ça. Hein. Bah, je vous montre sinon en image. C'est ça en fait. Vous voyez le délire? Bah, ça, c'est un élément. Une discussion, un regard, un délire qui se crée, et une barrière comme ça explose. T'en pètes une. Et tu passes à la prochaine. Faut avoir du cardio. Faut s'y intéresser. Faut avancer. Vous voyez, la métaphore, elle est belle. Il faut continuer d'avancer. Parce que si là t'es avec ton cheval ou t'es à pied et tu te dis ouais, bon, bah voilà, maintenant, j'ai pété cette barrière, j'ai sauté par-dessus, bon, bah maintenant, ça me saoule, là, je vais rentrer chez moi. Et t'as plus envie. Bah, ça avancera jamais, du coup. Et si tu t'embrouilles, tu recules. Pas du tout. Pas du tout. Si tu t'embrouilles, tu t'arrêtes net. Tu veux pas aller plus loin. Tu recules pas. Tout ce que t'as déjà créé est créé. Genre, si, je sais pas, disons que toi, ta barrière, c'est que, je sais pas, genre, je dis un truc de con, mais genre, je fais une blague sur ta daronne. Et ça passe. Et toi, tu fais une blague sur ma daronne, et ça passe. C'est quand même ça. Ça veut dire qu'on a passé une petite barrière entre nous. On peut se vanner nos darons. Des fois, c'est très très tôt dans la discussion. Il y a des gens pour qui il faut beaucoup de temps avant d'arriver à ce step-là. Et il y a des gens, ça n'arrive jamais. Mais tu vois ce que je veux dire? Si on a passé cette barrière-là, comment dire, tu peux pas revenir en arrière. On l'a passé cette barrière. Par contre, tu décides d'arrêter là, de pas aller plus loin. Et si c'est un fake frérot, bah écoute, des fake frérots, c'est pas le dernier que tu vas connaître. Hein. Enfin, fake frérot, déjà, qu'est-ce que t'as vécu avec lui pour te dire que c'est ton frérot? Parce que fake frérot, c'est peut-être que t'as donné beaucoup de pouvoir à quelqu'un, et beaucoup d'attention et beaucoup d'importance à quelqu'un qui en vaut peut-être pas la peine. Mais ça, il faut prendre le temps. C'est pas difficile de se faire des amis en étant connu. Bah justement, moi je cherche pas du tout à me faire des amis. Je cherche pas du tout. Ça vient ou ça vient pas. Et en fait, évidemment, la triste réalité, c'est que bah, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, et bah au bout d'un moment, il y a un petit intérêt, et tu le sens. Tu sens que la démarche, elle est pas bonne. Tu sens qu'il y a un petit intérêt. Et là, dès que c'est là, ça c'est dommage. C'est pour ça que moi, j'ai des amis à Grenoble, que je connais depuis pareil 15 ans, 15-20 ans. Là, c'est des amis, on a traversé plein de trucs ensemble et tout. Et eux, je sais qu'ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles de ce que je fais sur YouTube. Ils en ont rien à foutre. Enfin, ils sont contents pour moi. Hein. Ils vont regarder les vidéos, ils adorent. Hein. Mais on n'en parle jamais. Ou alors juste on va en parler en mode oh putain, ça c'était trop gaulerie et tout, ça vous allez refaire et tout. Ouais, c'est sain. C'est sain de malade. T'as des conseils pour être sociable? En vrai, ça me pète les couilles. J'ai que 2 amis, un pote et une meilleure amie. Mais t'es très bien comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est très bien. Suffis-toi à toi-même déjà. Hein. En vrai, de base, c'est ça. Hein. Et c'est pas parce que t'auras plus de gens autour de toi que tu seras moins seul. Non, et même là, avec les réseaux, en vrai, franchement, les réseaux, c'est dur de faire des rencontres. Je sais pas si vous êtes trop de la team sortir, bar, machin, justement, parce que moi, en vrai, c'est ça. Hein. C'est comme ça que je rencontre les gens. C'est bar, c'est dehors, c'est dehors. Je suis pas très casanier, moi. J'ai du mal avec ça. Je me sens grave seul en ce moment, je suis grave casanière, je sors jamais, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche de ma vie. Mélodie, tu sais, des fois, on se fait nous-mêmes des montagnes dans la tête, hein. Même souvent. Le cerveau, il aime bien penser aux choses négatives. Et d'autant plus que le cerveau, quand tu t'accroches à une idée négative, il adore s'engouffrer dedans. Je sais pas pourquoi, mais ça, c'est un truc, c'est facile d'aller dedans. Moi, c'est pareil, des fois, je me mets dans des spirales négatives, et c'est terrible. Et en fait, c'est un engrenage terrible, parce que tu rencontres pas forcément de gens, vu que t'es casanière, et c'est ton choix, tu vois, t'aimes bien ça. Mais du coup, des fois, les gens, ça peut te sortir de ça, ça peut te sortir un peu de cette boucle. Et je comprends, c'est pas simple. Hein. Et je pense que ça vous aide aussi de regarder, justement, que ce soit Twitch, YouTube... de voir des gens en direct comme ça, là on est ensemble, on est en direct, c'est ça, je sais que ça en aide. Mais il faut pas oublier qu'il y a la vraie vie aussi. Dans le sens vraie vie, je parle de dehors. Je parle de là forcément, ça c'est trop cool, il faut que ce soit un truc, que vous kiffiez et qui vous met bien. Mais il faut pas oublier que vous aussi, bah il y a votre vie qui vous attend dehors. Il y a des gens qui sont là et qui vont vous adorer, il y a des gens qui vont être là et qui vont adorer votre personnalité, qui veulent vous rencontrer et vous le savez même pas encore. Jordan aka psychologue. Eh oui, sauf que moi je ne facture pas la séance. Quoique, si tu peux me lâcher un petit sub pour le conseil de vie, je suis chaud. Je rigole, hein, faites pas ça, hein, j'en veux pas. Non mais c'est vrai, je sais, je me doute bien qu'il y a plein de gens qui galèrent en vrai à ce point de vue là, parce que c'est pas facile. Quand t'as pas cette fibre là d'aller facilement vers les gens et tout machin, et puis quand t'as tendance aussi à
à t'enfermer dans tes pensées et à laisser divaguer et à partir dans cette spirale, bah c'est pas simple. Je peux pas vous dire, eh bah sors de chez toi, t'as qu'à, putain, bouger ton cul et sortir de chez toi, merde. Même si en vrai, ce serait génial si on pouvait le faire comme ça, mais je comprends pour certaines personnes c'est plus compliqué. Mais faut mettre toutes les chances de notre côté pour ça.